Bonsoir à tous. J'ai accepté de venir donc ce soir à titre tout à fait indépendant de tout courant de pensée et tout simplement en tant que praticien, en tant que médecin généraliste depuis 30 ans, en tant que médecin depuis une quarantaine d'années. Je suis à la base anesthésiste réanimateur, je suis ancien assistant des hôpitaux. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai travaillé beaucoup. J'ai une certaine réflexion par rapport au monde dans lequel on est et la médecine actuelle. Et je n'ai aucune compétence au niveau juridique. Et donc je viens simplement en tant que praticien du quotidien, de tous les jours, et avec mes origines paysannes et avec un bon sens du quotidien. Et puis aussi, en ayant appris les médecines traditionnelles chinoises et des différentes traditions, ça permet d'avoir un recul, me semble-t-il, plus neutre. En tout cas, de laisser la partie émotionnelle de côté et de voir un petit peu si le système dans lequel on est en train de respecter les lois de la tradition. Tout ça, je viens sans aucun papier. Je pense que dans le système dans lequel nous sommes, il y a un développement psychomoteur de l'enfant. On a tous été enfants au début. Et dans la pratique, bien sûr, je suis amené à avoir des enfants qui ont été adoptés, je suis amené à voir les parents qui ont adopté ces enfants, je suis amené à voir des enfants qui ont été conçus par fécondation in vitro, par PMA, etc. Donc, soit en France, soit en Espagne en particulier. Hein, voilà. Donc je vois bien sur quelques décennies l'évolution de ces enfants. Je fais beaucoup de pédiatrie, j'adore les petits, j'ai la chance d'avoir 11 petits-enfants, donc j'ai de quoi faire. Et donc, je pense que je serai beaucoup plus court, et, parce que j'aime bien les entretiens, j'aime bien les échanges personnellement, mais simplement, à terme de réflexion, simplement le développement psychomoteur de l'enfant, et simplement il suffit de regarder quelques chiffres, quelques symboles, et donc une grossesse, ben, c'est une durée de 9 mois. Pour le moment, c'est incompressible, hein. Et donc, s'il y a déjà un enfant, il va avoir une maman qui attend un bébé, il va savoir que c'est long à venir, il va savoir qu'il y a toute cette démarche, et puis au bout des 9 mois, il y a une permutation qui se fait de ce neuf qui devient tout neuf, avec un petit œuf tout neuf qu'on reçoit à la maison. Et puis, il y a tout ce développement psychomoteur entre 0 et 3 ans. Il y a 3 ans d'un système complètement initiatique pour l'enfant, où il va recevoir toutes les informations dont il a besoin. C'est un premier plancher, une première donne, qu'il soit garçon-fille ou garçon, qu'il soit garçon ou fille, pardon. Parce qu'en même temps, je pensais très bien, il y a des petits symboles tout simples. Vous envoyez un ballon à un petit enfant de 9 mois. Si c'est un petit garçon, spontanément, il va avoir une manière de recevoir ce ballon et d'en faire quelque chose. Si c'est une petite fille, spontanément, la réaction sera tout à fait différente. Mais on est conçu comme ça, on est conçu avec des différences. Et ces différences sont faites pour pouvoir nous rencontrer. Donc c'est vrai que quand on commence à sortir de ce qui est prévu physiologiquement, à chaque fois on complique un peu plus les systèmes. Ensuite, un petit, bon, il a fait ses 3 ans. Ensuite, il va apprendre à marcher, il va apprendre sa démarche vers le monde extérieur. Il faut qu'il quitte les jupes de maman. Donc il va partir de, grosso modo, pour aller vers l'âge de raison, vers 6, 7, 8 ans. Donc on voit bien qu'il y a 4, 5 ans d'apprentissage pour aller vers cette démarche, vers le monde extérieur, vers une quête extérieure qui est très importante. Et on sait très bien qu'il y a un très très vieux livre qui doit dater des années 75, où il est bien écrit que tout se joue avant 6 ans, avant 6, 7, 8 ans, avant l'âge de raison. C'est-à-dire que c'est comme en informatique au jour d'aujourd'hui, vous avez un gros programme, un gros logiciel qui se met en place, et après ce logiciel de base, il va servir d'expérimentation et de mise à l'épreuve. Et donc ça c'est ce qu'il appelle la phase de la maîtrise de ce que l'on a reçu. Et cette maîtrise, elle va durer au moins 7 ans. Et ça, c'est des lois incontournables. Et cette structuration de l'enfant, vue de manière simple, va l'amener dans la tranche des 14-15 ans, où il va y avoir le développement de la partie hormonale, la partie sexuelle, la partie de la transmission biologique pour la sûreté de l'espèce. Et ça, ces différentes phases, elles sont codées
elles sont immuables, parce que depuis Cro-Magnon, ça fonctionne comme ça. C'est pas qu'il ne faut pas les changer. Peut-être que le monde a besoin de changer au jour d'aujourd'hui pour assurer une existence. Si nous n'arrivons plus à faire de petits, s'il y a une stérilité qui est de plus en plus importante, peut-être qu'on a besoin de manipulation génétique plus importante. Mais on s'expose, dans toute cette intervention humaine, on s'expose vraiment à des retours d'informations parce qu'on n'aura pas respecté la notion de la nature humaine. Donc c'est un choix de société. Moi je suis là uniquement pour, selon le serment d'Hippocrate, nous en tant que serment d'Hippocrate, nous n'avons aucun jugement. On peut très bien recevoir un combattant d'un côté, un combattant de l'autre, mais il n'y a pas de souci, on va soigner les deux, hein, il n'y a pas de problème. Donc là c'est la même démarche. Et il faut savoir que cette procréation, moi je vois bien la difficulté, je vois bien là où commence à se gérer une grosse difficulté, c'est souvent au moment de l'adolescence. Parce que les parents qui n'ont pas pu avoir d'enfants, qui ont réussi à adopter un, puis deux, voire trois enfants, des fois il leur est demandé d'ailleurs pour le troisième de prendre un enfant qui est même un petit peu handicapé, qui a des soucis même plus importants, ce qui surcharge encore. Eh bien au niveau de ces familles qui ont énormément de courage, c'est très compliqué. Parce que l'enfant arrivé au moment de la partie hormonale, il réalise que là où il est, c'est un greffon. Il n'a pas son identité, il n'a pas son retour, il n'a pas le retour d'information de ma cellule à moi, elle n'est pas là. Ma cellule à moi, elle vient d'où? Et il y a une quête qui se fait à ce moment-là, qui très souvent, pour moi, à peu près dans les 2/3 du temps, c'est une quête avec un rejet très violent. Très souvent, les parents adoptants, déjà en temps, guillemets, en normalité, sont très peu et très mal accompagnés dans l'adoption. Donc là, je ne dis pas tout ce qu'il va falloir faire en plus pour que le courant s'établisse complètement, pour que l'enfant puisse se structurer. Pour moi, c'est très compliqué. Et donc, c'est des enfants qui sont en souffrance parce qu'il y a un rejet qui s'instaure, mais qui est un rejet normal. Comme si on vous greffe un rein, si on vous greffe un foie, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre des produits anti-rejet, on va mettre des cyclosporines pour pas que vous rejetiez. Parce qu'à partir du moment où, au niveau génétique et biologique, vous n'êtes pas appairé exactement de la même manière, il y a un phénomène de rejet. Donc, on s'expose au jour d'aujourd'hui à... Je pense qu'il y a un petit peu deux solutions, soit la version anglaise où en 24 heures on règle le problème, soit une version beaucoup plus réfléchie ou qui demande au moins 5 à 10 ans de réflexion, et je pèse mes mots, parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'acte d'aujourd'hui, vous en verrez les conséquences dans 7, 14 ou 30 ans. Et donc c'est pas... Moi, je ne m'inscris pas du tout dans les débats politiques, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est dans un débat simplement médical. C'est simplement l'information que vous mettez là. On sait que tout se joue avant 7 ans. On sait que, personnellement, mon avis au niveau des problèmes de délinquance de l'adolescence, c'est que justement l'encadrement des enfants entre 0 et 7 n'est pas fait, n'est pas éduqué. Il n'y a pas suffisamment de monde dans la petite enfance pour aider les enfants à se développer. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, je sais une chose dont je suis certaine, je sais qu'on ne sait pas ce que l'on fait. Ça me paraît une évidence. Donc, après, si c'est le choix d'une société, nous, médecins, on sera toujours là pour soigner les gens qui sont en souffrance, ce qui est tout à fait normal. Mais je pense qu'on s'expose à des complications très importantes. Je suis d'origine paysanne, moi je vois très très bien au niveau de la campagne comment ça se passe. Il y a eu l'époque où il y avait l'insémination naturelle, et puis après on est passé à l'insémination artificielle. Donc au jour d'aujourd'hui, on est avec les trusts des hormones, et je parle clairement, parce qu'il y a vraiment un trust des hormones au niveau de l'insémination des animaux. C'est un trust qui est imparable. Si un vétérinaire déclare qu'il y a des choses qui ne vont pas, il est sûr qu'il ne va pas rester en vie, parce que le trust des hormones ont des moyens radicaux pour l'éliminer. Donc il faut savoir qu'on est en train de transposer les hormones animales aux hormones, malheureusement, de la femme, parce que malheureusement c'est toujours elle qui est partie prenante dans cette histoire, parce que c'est elle quand même qui va être porteuse pour le moment. Mais quoi qu'on pourrait faire des progrès pour l'homme, et donc, mais c'est prévu, hein. Et donc, et à partir de là, c'est très compliqué, parce qu'à partir du moment où on touche à ça, on sait très bien que si on touche aux hormones, on touche à la cancérologie, et je suis sûr qu'ici, il y a au moins plus de 60% de la salle qui sait ce que c'est qu'un cancer de la prostate ou un cancer du sein, et vous savez très bien le lien qu'il y a avec les hormones, avec les pesticides. Donc on est en train d'ouvrir une énorme boîte de Pandore.
où il va y avoir énormément de problèmes, tant sur un plan psycho-affectif, développement psychomoteur, ensuite tous les traitements mono que ces patientes devront recevoir. En plus, certaines mères qui auront reçu des traitements mono majeurs pour pouvoir tolérer les inséminations, elles ne savent, pour certaines, elles ne savent peut-être pas, mais 10 à 15 ans après, elles ont une probabilité de cancer hormonodépendant qui est à peu près de 80%. Donc il faut le savoir, que c'est exactement ce qui se passe inversement parlant quand on voit l'action des pesticides, mais on a la même chose. Pourquoi je vous parle des pesticides? Parce que les pesticides ont une action bloquante hormonale. Les pesticides ayant une action bloquante hormonale, automatiquement, on a beaucoup plus de cancers hormonodépendants. C'est ce que l'on voit dans certains pays où on passe par hélicoptère les pesticides et on voit les résultats. Hein, voilà. Donc là, c'est pareil, on est dans un processus biologique que ça m'étonnerait qu'on puisse le maîtriser parce qu'on ne se rend pas compte de ce que nous faisons au jour d'aujourd'hui. Donc c'est malheureux parce qu'on n'a pas un débat médical complet, on a un débat psychologique avec les pédopsychiatres. Moi j'aime bien Marcel Ruffo personnellement, mais je sais très bien que dans un premier temps Marcel Ruffo était contre. Au jour d'aujourd'hui, dans 20 matins, et dans Encore ce matin, donc il a expliqué qu'il était pour, enfin qu'il était en train de changer d'orientation. Mais je pense que le débat il est bien au-delà, parce qu'en fin de compte, pour voir les résultats de notre acte au jour d'aujourd'hui, il faut attendre 15 à 30 ans. Parce qu'en général, quand il y a des problèmes aussi graves, il faut attendre que ces enfants soient eux-mêmes parents. Et là, je vous pose la question, que va-t-il se passer? Je serai beaucoup plus court, je suis là pour répondre à vos questions. Merci.